tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. L'homme qui a tracé ces mots n'était pas seulement un poète, il était une conscience. Son nom était Victor Hugo. Il a vécu dans un siècle qui chancelait, une France où le vacarme des révolutions n'arrivait pas à couvrir le silence des affamés, une terre de contrastes violents, où l'éclat des idées nouvelles se heurtait à l'ombre tenace des anciennes pauvretés. Et de cette terre fiévreuse, de ce Paris tourmenté, il a fait jaillir une œuvre qui n'est pas un livre. C'est une cathédrale de papier, bâtie sur la patience de 20 années. Dans ses nefs, vous trouverez l'épopée d'une âme en quête de rachat. Sous ses voûtes, le drame social d'un peuple écrasé. Sur ses vitraux, la lumière d'une philosophie qui interroge Dieu et ses hommes. Et dans chaque pierre, vous sentirez le souffle d'un poème en prose qui chante la chute et l'élévation. Mais ne croyez pas que je vous invite à visiter une simple relique du passé. L'art véritable ne vieillit pas, il mûrit. Ce livre, Les Misérables, est un miroir. Un miroir qui n'a pas été poli pour flatter, mais pour révéler. Il vous tend le reflet de notre propre humanité. Et là, au fond de ces pages, il vous pose la question éternelle. La question qui court de la première à la dernière ligne. Que pèse le plus lourd dans la balance de la vie? La loi froide et rigide, gravée dans le marbre par les hommes, ou la justice intime et brûlante qui murmure dans le silence du cœur? Ce soir, je ne vous demande pas de lire, mais d'entendre l'écho de cette question qui est le véritable commencement de notre voyage. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un homme qui avait cessé d'être un homme. Il était devenu un numéro. 24 601. 19 années de sa vie avaient été payées pour un seul pain volé. Quand les portes du bagne se sont enfin ouvertes, ce n'est pas un homme libre qui en est sorti, mais une haine ambulante. Son cœur était une pierre gelée au fond de sa poitrine. Il portait sur lui un papier jaune, qui était moins un passeport qu'une cage portable, un sceau d'infamie qui fermait devant lui toutes les portes des auberges, tous les cœurs des hommes. Chaque visage qu'il croisait lui renvoyait le reflet de sa propre damnation. Jean Valjean ne marchait pas vers un avenir, il errait dans les ruines de son passé. Et c'est au plus profond de cette nuit, quand l'âme est sur le point de s'éteindre, qu'une porte s'est ouverte. Derrière elle, un vieil homme, un évêque. Mais ce soir-là, il n'était qu'un simple hôte. Il a regardé le forçat, et il n'a pas vu la bête sauvage que tous les autres voyaient. Il a vu un frère. Il lui a offert sa table, son lit, et le respect qu'on ne lui avait jamais accordé. La chaleur de ce foyer était si étrangère à Valjean qu'elle l'a brûlé. La bonté était une langue qu'il ne comprenait plus. Alors, au milieu de la nuit, il a fait la seule chose qu'il savait encore faire. Il a trahi. Il a volé l'argenterie de son bienfaiteur et s'est enfui dans l'ombre, redevenant le loup que la société avait fait de lui. Mais la lumière le rattrape toujours. Arrêté par les gendarmes, il est ramené devant l'évêque, prêt à replonger pour toujours dans l'abîme. Et c'est là, à cet instant précis, où tout semble perdu, que le miracle se produit. L'évêque sourit, et dans un mensonge qui contient une vérité plus haute, il sauve Valjean. Il confirme le vol comme un don, en allant chercher 2 chandeliers d'argent. Il les ajoute au butin, en disant qu'il avait oublié de les lui donner. Puis, devant les gendarmes stupéfaits, il s'est approché de Valjean
et d'une voix qui n'était plus celle d'un homme, mais celle du destin, il a prononcé les paroles qui allaient refonder une vie. Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. Voyez-vous, ce qui sauve cet homme n'est pas le pardon qui efface une faute, c'est la grâce qui révèle une possibilité. L'évêque n'a pas dit « vous êtes innocent », il a dit « vous pouvez le devenir ». En lui offrant les chandeliers, il ne lui offrait pas de l'argent, il lui offrait la lumière. Il a planté une graine de confiance dans la terre la plus gelée qui soit. Le reste de la vie de Jean Valjean ne sera rien d'autre que la lente et magnifique floraison de cette graine. Il portera le poids de ses chandeliers comme une dette sacrée, non pas une dette envers un homme, mais une dette envers le bien lui-même. Une conscience venait de naître dans le tumulte d'une âme. Vous savez, chaque grande lumière projette une ombre. Et la lumière qui venait de naître dans l'âme de Jean Valjean devait inévitablement projeter la sienne, longue, droite et implacable. Cette ombre avait un nom. Javert. Pour comprendre cet homme, je vous invite à ne pas le juger, mais à le regarder. Il n'était pas un méchant de conte. Il était un homme, non pas fait de chair, mais de principe. Né dans une prison, d'une mère criminelle, il avait passé sa vie entière à tenter d'arracher cette souillure originelle de son être. Sa seule façon d'expier sa naissance fut de devenir le contraire absolu de ceux d'où il venait. Il devint la loi incarnée. Pour Javert, le monde était une page aux lignes parfaitement tracées. Un forçat était un forçat. Une faute était une tâche éternelle. Il n'y avait pas de place pour le repentir, car le repentir est une courbe, et son âme ne comprenait que la ligne droite du devoir. Alors, quand il a reconnu le forçat Valjean, sous les traits d'un maire juste et bon, il n'a pas vu un homme changé. Il a vu un défaut dans l'ordre de l'univers, une note fausse dans la symphonie sacrée de la société. Et sa quête pour le recapturer n'était pas une vengeance personnelle, c'était une mission divine. Il ne chassait pas un homme, vous comprenez, il chassait le chaos. Sa conviction était sa force la plus redoutable, et elle serait, un jour, sa plus grande tragédie. Et la parole la plus juste sur cet homme de loi fut peut-être prononcée par celui qui fuyait la loi, Jean Valjean lui-même. En parlant de son poursuivant, a dit « Ces mots qui révèlent tout ». Cet homme était une exception dans la société. Son droit était de faire exception dans la loi. Javert se plaçait au-dessus de tout, sauf de la loi elle-même, dont il était le grand prêtre. Et c'est là que se noue tout le drame de cette histoire. D'un côté, vous avez un homme, Valjean, qui croit que l'on peut racheter son âme par le bien. De l'autre, vous avez un homme, Javert, qui croit que l'âme est à jamais scellée par le premier crime. C'est le combat silencieux entre deux justices, l'une humaine qui cherche à sauver et à réparer, l'autre inflexible qui ne cherche qu'à punir. L'œuvre de Victor Hugo nous pose ici une question vertigineuse. Que se passe-t-il quand un système, aussi parfait soit-il dans sa rigueur, oublie qu'en son cœur, il devrait y avoir une place pour la miséricorde? Il est des histoires qui commencent comme une chanson d'été,
et qui finissent dans le silence de l'hiver. L'histoire de Fantine est de celle-là. Imaginez, si vous le voulez bien, une fleur, une jeune femme simple, qui n'avait pour toute richesse que sa beauté et l'amour immense qu'elle portait à son enfant, une petite fille nommée Cosette. Mais dans le monde des hommes, l'amour d'une mère seule est souvent vu comme une faute. Et la machine de la société, froide et sans regard, s'est mise en marche pour la broyer. Son chemin est d'abord un chemin de croix laïque. D'abord, on lui a pris son travail, parce qu'elle était mère sans être épouse. Pour nourrir son enfant, confié au loin, elle a vendu la première parcelle de sa beauté, ses cheveux d'or, qui sont tombés sous les ciseaux comme des feuilles mortes. Puis, quand cela n'a plus suffi, elle a vendu un fragment de son sourire, ses dents de nacre, arrachées à sa jeunesse. Et enfin, quand il ne lui resta plus rien à vendre qui soit visible, elle a vendu la dernière chose qui lui restait, le temple de son être. Ne voyez pas en elle une femme déchue. Je vous demande de voir en elle le visage de la misère quand elle porte le nom de femme. Elle n'est pas une exception tragique. Elle est le symbole de toutes les innocences sacrifiées sur l'autel de l'indifférence et du jugement. Elle est la démonstration vivante et poignante qu'un système sans cœur peut transformer une sainte en paria. Et Hugo, qui a regardé cette chute avec des yeux de prophète, nous donne la clé de cette tragédie en une phrase terrible de vérité. Il nous dit: qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine? C'est la société achetant une esclave. À qui? À la misère. Et c'est là, au chevet de cette femme mourante, que le destin de Jean Valjean bascule une seconde fois. Lui, le maire respecté, comprend qu'il est, sans le savoir, le rouage de la machine qui l'a détruite. La dette qu'il portait envers un évêque était une dette envers le ciel. La promesse qu'il fait à Fantine sur son lit de mort est une dette envers la terre, une dette envers l'humanité souffrante. En lui jurant de retrouver et de sauver sa fille, Cosette, sa quête de rédemption personnelle se transforme. Elle n'est plus un voyage solitaire vers sa propre lumière. Elle devient une mission de sacrifice pour une autre. Sa première dette, celle des chandeliers, l'avait fait naître à lui-même. Cette seconde dette, la promesse faite à une mourante, allait le faire naître aux autres. Sa quête de salut avait désormais un visage, le visage d'une enfant. Les promesses faites aux mourants ont la force silencieuse des racines. La promesse de Jean Valjean à Fantine a grandi dans l'ombre, et avec elle a grandi l'enfant. Cosette est devenue une jeune femme, une lumière gardée sous un voile, protégée du monde par l'amour inquiet d'un vieil homme qui voyait en elle sa seule rédemption. Mais on ne peut cacher l'aube éternellement, et dans ce même Paris, où grondait tant de colère, il y avait aussi des âmes assoiffées d'idéal. L'une d'elles appartenait à un jeune homme nommé Marius. Il marchait dans la vie comme un rêveur, le cœur déchiré entre le souvenir d'un père soldat et le présent d'une jeunesse sans but. Et un jour, dans un jardin, leurs regards se sont croisés. Ce ne fut pas une rencontre, ce fut une reconnaissance. La lumière voilée a rencontré l'âme assoiffée, et à cet instant, un monde nouveau est néant pour eux. Leur amour naissant était une force pure, un chant silencieux au milieu du bruit sombre de la ville. C'était la preuve que même sur la terre la plus aride, la fleur de la tendresse peut éclore. Mais l'âme de Marius était un royaume partagé. Car si son cœur avait trouvé son port en Cosette, son esprit, lui, était tourmenté par une autre passion, la justice.
Il avait des frères, non pas de sang, mais de rêve. Les amis de l'ABC, des jeunes gens qui voulaient refaire le monde avec des idées comme seules armes. Et le souffle de l'histoire, plus puissant que les amours des hommes, s'est levé. L'insurrection de 1832 a éclaté dans les rues de Paris. Une barricade, faite de pavés et d'espoirs brisés, est devenue l'autel où une génération allait se sacrifier. Pour Marius, le chemin du jardin où l'attendait Cosette et le chemin de la barricade où l'attendaient ses frères sont devenus deux routes impossibles à suivre en même temps. Le bonheur personnel et le devoir collectif se sont regardés, face à face. Car cette jeunesse, voyez-vous, portait en elle une conviction simple et profonde, qu'elle résumait en une seule phrase, pleine de sagesse. L'avenir est une porte, le passé en est la clé. Et c'est ici que je vous invite à contempler la beauté du dessin de Victor Hugo. Il nous montre qu'il existe deux chemins vers le salut, deux prières qui montent vers le même ciel. Il y a le salut de l'âme par une autre âme, cette lumière intime et sacrée qui naît entre deux êtres. C'est l'histoire de Marius et Cosette. Et il y a la tentative de salut d'un peuple entier par le sacrifice de ses enfants. Ce grand brasier qui tente d'éclairer toute la cité. C'est l'histoire de la Révolution. Ces deux aspirations, l'une personnelle, l'autre universelle, ne sont pas opposées. Elles naissent du même et unique désir de lumière. Les grandes histoires ne sont pas seulement celles des héros qui marchent dans la lumière. Pour comprendre la vérité d'un temps, il faut aussi savoir écouter le murmure de la rue et regarder les visages que l'on croise sans les voir. Car la misère, voyez-vous, est une forge. Et dans son feu, les âmes ne réagissent pas toutes de la même manière. Regardez d'abord cette étincelle de joie, ce souffle de vie indomptable que l'on nomme Gavroche. Il est le moineau de Paris. Il n'a rien, ni père, ni pain, ni toit. Mais il possède tout ce que l'argent ne peut acheter. L'esprit, l'irrévérence et une chanson au bord des lèvres. Il danse sur la pauvreté comme sur une scène de théâtre, et sa générosité est celle d'un roi sans royaume. Et quand viendra l'heure de la barricade, il ira chercher des balles sous la mitraille comme on cueille des fleurs, offrant une dernière pirouette à la mort. Il est le symbole de l'innocence que le monde sacrifie sans même s'en apercevoir. Et sa philosophie, il a chanté dans un refrain qui se moquait de tout, même du désespoir. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Et puis, il y a la fleur qui pousse dans l'ombre. Elle s'appelle Éponine. La misère l'a abîmée, salie, mais n'a jamais pu atteindre le sanctuaire de son cœur. Son amour pour Marius est une prière silencieuse que personne n'entend, un don absolu sans espoir de retour. Elle erre dans les ténèbres, mais son âme cherche la lumière pour un autre. Et en se jetant devant le fusil qui visait celui qu'elle aimait, elle prouve au monde que la noblesse du cœur peut survivre à la plus profonde dégradation. Mais la forge de la misère ne crée pas que des martyrs. Parfois elle brûle tout ce qu'il y a de bon dans un être. C'est le cas des Thénardier. Ils sont les ronces de ce jardin des pauvres. Pour eux, la misère n'est pas une épreuve, c'est une excuse. Ils sont les parasites qui prospèrent sur le malheur des autres, transformant la souffrance en monnaie. Ils sont le contrepoint sombre de Jean Valjean. La peur que la pauvreté, quand elle est dépourvue d'amour et de conscience, peut éteindre toute lumière intérieure et ne laisser à la place qu'un vide avide. À travers ces trois destins, Hugo nous enseigne une vérité essentielle. La misère n'est pas monolithique. Elle n'est pas un état, c'est une question posée à chaque âme.
Et la réponse que l'on y apporte nous définit. Elle peut engendrer l'héroïsme le plus pur, le sacrifice le plus tendre, ou la monstruosité la plus froide. Notre voyage s'achève ici, au seuil de ce grand édifice que nous avons exploré ensemble. Nous avons vu comment la graine d'un seul acte de charité peut faire fleurir toute une vie de bonté. Nous avons vu comment la ligne droite d'une loi sans pitié peut mener à l'abîme. Et nous avons vu comment la terre de la misère, cette terre dure et ingrate, peut donner naissance aussi bien aux saints qu'aux monstres. D'un bout à l'autre de ce chemin, nous avons parcouru les sommets vertigineux et les profondeurs silencieuses de l'âme humaine. Mais l'écho de cette histoire ne s'arrête pas à sa dernière page. Les Misérables a depuis longtemps cessé d'être un simple livre. C'est devenu un fleuve qui nourrit notre imaginaire, un mythe moderne dont les personnages marchent à nos côtés. Son souffle a animé des scènes de théâtre, illuminé des écrans de cinéma et inspiré ceux qui, aujourd'hui encore, luttent pour la justice. Cette œuvre est la preuve vivante que la littérature n'est pas un simple divertissement. Elle est, et elle doit être, une conscience pour le monde. Alors, en nous quittant, je ne vous inviterai pas seulement à lire ce livre, mais je vous inviterai à l'écouter. À écouter, dans le silence de vos propres vies, le murmure de tous les misérables de notre temps. Et je vous inviterai à une réflexion plus douce encore. Demandez-vous quels sont les chandeliers qui, un jour, ont été placés sur votre route pour éclairer vos pas. Et demandez-vous quelle lumière, même la plus simple flamme, vous pouvez à votre tour offrir à celui ou celle qui marche dans l'ombre. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de la nuit et de la lumière. Merci d'avoir écouté l'écho de ces âmes qui, grâce à Victor Hugo, ne se tairont jamais.